Ouais, oh, non, mais... ouais, non, mais c'est parce que je suis pas réveillé. Heureusement, il y en a un qui a parlé en micro. Vous avez du bruit, moi j'ai tombé mon lit. Oh, non, mais c'est pas ma faute aussi, parce que ça fait quand même des années que j'ai du mal, j'ai le problème avec mon sommeil, quoi. Alors, mon âne... Ah ouais, vous connaissez pas mon âne, tout le monde, maintenant. Ma femme, à moi, s'appelle Anne, quoi. C'est plus court de dire mon âne, voilà. Vous risquez d'entendre parler d'elle plusieurs fois à la noter. Alors, mon âne, elle me dit, tu ferais mieux aller voir le docteur, parce que c'est pas normal de dormir toute la nuit et te réveiller fatigué, comme ça. Oh, elle dit, bon, non, pas, si je suis vu le docteur, pour les malades, quoi. Elle me dit, de toute façon, tu iras, j'ai mis ton nom pour demain à 6 h. Oh, bon, alors du coup, ben, moi, ben, je suis parti, quoi. À 6 h, le lendemain, je suis parti voir le docteur Legros, ici, à Ploirzel, et je dis, voilà, je viens vous voir parce que je dors, et le matin, je me réveille, je suis fatigué. Alors il me dit, oh, il dit, tu vas faire l'apnée du sommeil. Alors je dis, non, moi j'ai jamais de bouton quand je me réveille. Et non, apnée du sommeil, ça veut dire que tu te réveilles tout le temps, tu te rendors. Et je me rendrai compte, non, parce que c'est très court, on ne se rend pas compte que tu te réveilles, tu t'endors, tu te réveilles, tu t'endors. C'est comme ça. Et puis tu ronfles. Oh, parce que je ronflais, je saurais, hein. Mon âne m'aurait dit depuis longtemps. Elle dit, est-ce qu'elle dort bien? Ben, je dis, ouais, et ben alors elle n'entend rien, mais si tu fais l'année du sommeil, tu ronfles. Ben, je dis, c'est bizarre quand même, depuis 37 ans, je vais pipi la nuit, elle m'aurait dit, arrête de ronfler. Il me dit, qui c'est qui a fait médecine ici? Alors, évidemment, contre ça, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Bon. Donc du coup, il dit, bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, oh ben écoutez, il dit, t'as qu'à aller à Brest, tu vas aller voir une pneumologue. Ah ouais, parce que je suis crevé, on va au pneumologue. Et non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Elle va faire des examens pour savoir si tu as vraiment l'apnée du sommeil. Bon, alors j'ai pris rendez-vous et puis donc je suis parti pour aller là-bas jusqu'à Brest, quoi. Alors elle m'a envoyé chez une docteure, je sais qu'il y avait un nom d'insecte. Alors il n'y aura pas beaucoup de jeux de mots cet après-midi, c'est pas le principe. Mais là il y en a un et bien pourri encore, hein. Attention, accrochez-vous. Elle m'a envoyé voir la docteure Maune. L'insecte Maune, ça y est, c'est monté. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et alors, celle-là me dit comme ça, elle dit, écoutez, bon, moi je pense que vous faites l'apnée du sommeil, donc je vais vous poser des questions. Et elle avait 5 feuilles de questions. Alors vous fumez, je ne fume plus, depuis combien de temps vous fumez plus, depuis combien de temps vous fumez plus, combien par jour, et votre mère, votre frère, votre soeur, Oh, bon, et puis elle me dit, bon, bah, écoutez, on va faire des examens, vous allez rentrer chez vous, je vais vous donner un appareil, vous allez le brancher, et puis vous allez dormir normalement, et demain vous m'amènerez ça, on va regarder les résultats. Oh bon, alors comment ça marche? Elle m'expliquait, alors il y a un tuyau, mais comme ça, mais du scotch. Alors bon, alors, le soir, moi je suis rentré à la maison, et puis dans mon sac, j'ai pris mon appareil. Alors, ça rien, c'est pour après. Alors, il y avait un tuyau, j'ai pas trouvé le même, mais je vais montrer c'est à peu près le même principe. Alors, il fallait le passer par-dessus, par-dessous, quelque chose comme ça, par-dessous. Enfin, je ne sais plus bien. Voilà, et après, quand tu as fini d'installer, tu mets celui-là dans ton nez. Voilà. Voilà. Et après, il tient pas, bien. Le tien, il tenait mieux. Enfin, il n'a pas tenu longtemps non plus, parce qu'au bout d'un moment dans la nuit, le truc était parti complètement. Alors, quand tu as installé ton truc comme ça, maintenant ton boulot, c'est de dormir normalement. Bon. Alors, déjà, j'en fais pas beaucoup avant. Alors là, bon, elle dit, bah, alors le matin, je prends tout mon truc, et puis je retourne. Bah, alors, de toute façon, je me suis levé, donc j'ai plus besoin. Je suis reparti donc à Brest avec mon batringue, et puis j'ai dit, ben voilà, écoutez, votre machin, là, j'ai mis un moment, mais quand je me suis réveillé, le matin, il était parti. Eh, ne vous inquiétez pas, c'est tout le temps comme ça. Mais vous avez réussi à faire 1h30 quand même. Alors, avec ça, je vais vous dire vos résultats. Ah, il me dit, eh ben vous faites l'apnée du sommeil, vous faites 37 fois par heure. Je dis quoi, 37 fois par heure, j'arrête de respirer, je remarque. Je dis, c'est bien. Ah, il dit, oh non, il y en a qui font beaucoup plus. Hein. Mais quand on fait beaucoup plus, on doit mettre une pompe, un machin, un appareil, tout. Vous, on va pouvoir faire autrement. Il dit, le plus simple, c'est déjà, il ne faut plus dormir sur le dos. Ah ouais, mais moi, quand je dors, moi je me tourne dans tous les sens.
comment voulez-vous que je sache si dormir sur le dos ou pas? Oh, elle me dit, mais ça c'est le plus facile, et ça coûte rien du tout. Alors là, c'est le plus facile. Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez demander à madame de passer un vieux soutien-gorge. Ouais. Et alors vous allez le mettre à l'envers. Vers l'intérieur, non, dans le dos. Ouais. Et alors après vous allez mettre des balles de tennis dedans. Et je peux vous dire que quand vous irez sur le dos, hein, et puis je vous dis aussi que quand vous faites de l'apnée du sommeil, sûrement vous ronflez. Ah, je dis, ça va pas recommencer quand même. Moi je ronfle pas, sinon mon âne m'aurait dit. Et non, quand on fait l'apnée du sommeil, on ronfle, c'est comme ça. Qui fait café, médecine. Ok. Alors, j'ai dit à mon âne, passe-moi dans un soutien-gorge. J'ai mis ça ce soir. Alors elle m'a donné un, comme ça, joli. Un joli. Elle m'a dit un vieux, elle a pris un vieux. Et alors, et tu le mets à l'envers dans le dos. Bon, alors, et tu le fermes. Hop. Et... Ah. Bon. Bon, ben c'est pas bon, on va pas pouvoir faire comme ça. Demain, ce qu'on va faire, on va aller au Super U, oh là, tout le monde me connaît, on va aller chez Carrefour, acheter un soutif pour moi. Alors, le lendemain, on est parti chez Carrefour à Cernan, et alors on a eu du gros parce qu'il y avait un bac au milieu de l'allée, c'était marqué solde. Alors, comment ça, jamais j'ai fouillé autant dans la lingerie. Il dit ça, ah non, ça c'est une ficelle au milieu, ça doit pas être ça. Ah, ça. Alors après, il y en avait des. Alors c'était vachement bien, mais tu pouvais pas mettre des balles de tennis, tu étais obligé de mettre un melon. T'en avais d'autres, c'était la taille balle de tennis, mais il n'était pas plus long que ceci. Mais le bon Dieu est avec moi. Parce que, au fond du rayon, 5 €, pas cher, et là vous pouvez chercher 105 A. Ça correspond normalement à un rugbyman ou des ménageurs en classe de CM2. Alors là, j'ai besoin de mon accessoiriste parce qu'après, quand tu dois mettre ça, il faut le fermer, c'est pas si simple. Et après, tu dois encore mettre les balles de tennis derrière. Tiens, attends, vas-y, c'est comme ça, je crois. Je suis obligé de lui expliquer, mais elle sait mettre 40 ans. Voilà, c'est bien, moi, une habilleuse, ça. Voilà. Oh, mais non, où est parti? Où est parti? T'as besoin de bras encore ici. Voilà, tiens. Hop, important. Voilà. Équipement. Tac, tac, voilà. Ok, là. Pareil pour aller dormir, quoi. Donc après, on est parti au dodo. Oh, mais arrivé, il est parti aussi. Bon, arrivé 1h du matin, on est bon. Il y a tous les balles qui balaient dans tous les coins de la pièce. Et tout. Je dis, bon, alors ça, c'est nul complètement. Ça marche pas. Mais j'avais fait que ça sur mon ordonnance. Je devais aussi aller voir la dentiste. Alors pas la dentiste, je devais aller voir, c'était, comment il s'appelait, lui, le ORL. ORL, celui-là, c'est facile de se rappeler son nom parce qu'il avait un nom d'oiseau. Le docteur Corbeau, que c'est, Dieu et son âme. Enfin, il n'est pas mort complètement, mais il est en retraite. Alors moi, je suis allé voir celui-là, j'ai pris un rendez-vous, quoi. Et puis, je dis, ben voilà, docteur, voilà, la dame, là, avec son nom d'insecte, là, elle m'a donné l'apnée du sommeil, et elle m'a dit qu'il fallait que je vois ça avec vous, quoi, pour... il dit, ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme ordonnance? Ben, j'ai dit, elle m'a donné ça. Elle dit, c'est pas possible, il y a des docteurs qui disent ça. Ben, je lui dis, ben ouais. Bon, c'est n'importe quoi. Ils disent, ben, du coup, comme ça, il faut faire. On va vous faire une orthèse. Une orthèse. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est comme un dentier, alors ça se met par-dessus les dents, en haut, en bas. Et alors il y a un machin qui fait que vous avez la mâchoire qui est isolée vers l'avant, qui fait que ça vous dégage les voies supérieures aériennes. Du coup, vous ne faites plus d'apnée et vous ronflez plus. Je ne ronfle pas, je sais, c'est vous qui avez fait médecine, bon. Alors, faites-moi une orthèse. Elle dit, ah mais c'est pas comme ça, une orthèse, il faut d'abord aller voir la dentiste.
Oui, bah ouais, parce que si jamais tout vos dents ils se détachent, après vous allez m'enlever un machin. Donc vous allez demander à la dentiste un permis de mettre un orthèse. Bon, on va faire ça. Alors. Et c'est pas tout. Vous allez voir un cardiologue aussi. Ah bon, un cardiologue, pour mettre un dentier. Ah ouais, non, mais on n'est jamais trop prudent, je vais pas arracher. Bon, alors du coup, bah, j'ai été voir la dentiste, j'ai été voir Audrey, il dit c'est rien, alors radio panoramique, puis à chaque fois c'est posé 95 € ici, forcément. Mais c'est pas grave, c'est vous qui payez. Bon. Alors, on fait tout ça, machin, et après, donc j'ai été voir le cardiologue, et celui-là, il avait un nom de voiture, Docteur Renault, il s'appelait. Et alors lui, il dit d'abord, on va mettre des électrodes, on va mettre des machins, il dit, faites 33, faites le truc, il dit, impeccable, il dit, tout est parfait. Oh, je lui dis, super, bon, merci, au revoir. Et il dit, mais non, pas du tout, tout est parfait. Ouais, et ben alors, on va être obligé de faire un test d'effort. Ben j'aurais dû rater alors. Ah non, on a fait qu'à faire un test d'effort. Ah bon. Bon, et c'est quoi? Ben il faut venir le 7 avril à 15h30. Peut-être que je suis pas libre. Ah mais débrouillez-vous. Avec 78,50 € en espèces. Oui, on n'a pas de carte bleue, tout ça. Il y en a déjà, il se dit qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Mais je vous assure, depuis le début, tout est authentique, mais vrai. Ça s'est tout passé comme ça, et jusqu'à la fin. Donc je suis allé voir le docteur avec tout mon sac de pièces et de billets. Et puis il m'a dit, bah, tu vois le vélo, là, tu vas aller là-dessus. Alors tu pédales et moi je mets du frein. Et puis, là, du frein. Puis à un moment, il n'avait plus de frein. Il dit, alors, bah non, je suis pas essoufflé. Hein. Oh bon, alors, bah, tout est bon. Alors. Enfin, je dis, bah, je m'excuse. Ouais, bon, bah écoutez, alors, je vous fais un permis de dentier. Alors, bon. Alors du coup, j'avais tout passé les épreuves. La dentiste, le cardiologue, le machin. Je retourne voir mon oiseau là-bas, mon docteur Corbeau, et je dis, ça y est, docteur, j'ai le truc du dentiste, j'ai le truc du cardiologue, j'ai plein de schémas, des graphiques, j'ai même le test d'effort. Et il dit, ah bon, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? J'ai dit, mais attendez, j'ai fait le tour du monde depuis 2 mois, j'ai dépensé une fortune, et c'est vous qui payez. Hein? Et là, maintenant, je vous apporte des trucs, et puis vous me dites, qu'est-ce que... Ben, vous me dites que c'est bon. Ben, si vous me racontez des conneries, ben, tant pis pour vous. Ben, donc, j'aurais pu revenir en disant, c'est bon, quoi. Ouais, mais bon, enfin, donc, bah, gardez vos papiers, j'en veux pas. Bon. Ah oui, mais là, on fait un boulage. Alors, on va la pièce de derrière. Alors, on a sorti la pièce de derrière, et puis là, il a appelé son assistante, elle dit, Jamine, apportez-moi les tubes. Alors, moi, j'étais assis sur un tabouret. J'ai un truc comme ça, à peu près, là, tu vois. Voilà, j'étais assis sur mon tabouret, comme ça. Et puis, lui, il dit à l'assistante, amène les tubes. Alors, l'assistante, elle arrive, et puis... Elle avait ramené, alors moi j'ai ramené qu'un, mais elle avait ramené 2. Alors, des tubes à peu près cette épaisseur-là. Alors il y avait un bleu, il y avait un rose. Le but c'est de mélanger et puis que ça fasse du gris après, enfin quelque chose comme ça. Alors le docteur il dit, mais pourquoi vous m'amenez un tube vide? Elle dit, parce qu'il n'y a plus que des tubes vides. Ah, il dit, comment ça se fait? Il dit, l'assistante, elle dit, je sais pas, le représentant, il est venu la semaine dernière. Oh ouais, alors lui, ce con, là, je l'ai foutu dehors. Alors moi, je sais pas, alors, l'assistante dit, pourquoi vous l'avez foutu dehors? Elle dit, il voulait augmenter son tarif, le con, il voulait augmenter son tarif. Ah ouais, j'ai foutu dehors. Elle dit, ouais, attendez, vous êtes gentil, j'ai pris mon après-midi, et qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Janine, qu'est-ce qu'on a comme tube? Elle fout toutes les poubelles et elle ramène 3 ou 4 de chaque, quoi. Mais ils étaient tous vite. Bon, je lui dis, attends, pas de panique. Est-ce qu'ici il y a des ciseaux ou un cutter ou un truc comme ça? Il dit, ouais, Janine, allez chercher les ciseaux. Alors, hop, alors, tac. Elle est partie pour les ciseaux, un cutter, tout le matériel qui convient. Et puis alors, on s'est mis à découper les tubes comme ça. Mais vous ne croyez pas, hein. Pourtant, tout ça, c'est vrai. Alors, on a ouvert tous les tubes, des roses, des gris, quoi. Et puis après, on a pris le moule. Alors, il nous a une petite cuillère ou quoi? Ah non, on ne boit pas de café ici. Oh, il dit que le docteur dit, j'ai une idée. Il est temps, parce que jusqu'ici, on va prendre les bâtons qui font A. Vous savez, quand vous allez chez machin, ils mettent un bâton dans la gorge. Alors, on était là, tous les deux, comme 3 cons, lui et moi, en train de gratter les fonds des tubes, mélanger un coup, mettre dans le moule, tac, voilà. Et puis,
Après, il dit, non, mais non, on va mettre ça sur la mâchoire inférieure. Ah, il met le boule, là. Ah, et il dit, bon, maintenant, vous restez comme ça 3 minutes. Bon, 1, 2, oh, c'est bon, on a fait assez. Hein, mais ça fait pas 3 minutes, ça. Oh, c'est bon. Bon, ah, mais on va faire le haut, alors. Deuxième série de 2, machin, et là, on verra. 3 minutes, 1, 2, 3, 7. Ah, c'est bon. Il dit, bon, mais maintenant, on vous appellera quand ce sera prêt. Vous partez le camping-car, partez en vacances. Puis un jour, texto, quand vous passez par là, venez chercher votre orthèse. Oh, super. Ça fait depuis 6 mois qu'on est sur cette affaire. Je vais avoir mon dentier. Je vais dormir comme un pape. La vie va être belle. Donc, je suis allé chercher mon truc. Voilà. Ah, mais jamais. Et voilà. Le orthèse. T'as vu? Ah, c'est articulé, comment? Et j'avoue qu'à t'avant 475 €. Rigole pas, c'est toi qui payes. Je sais pas à combien on est là, 1000 ou 1500 déjà avec cette connerie là. Sans parler de mon gasoil, mes allers-retours après. Ah, je me dis, mais au moins, maintenant ça va être super. Avec ça, je vais dormir. Alors le soir, moi, j'ai dit, voilà. Et toi, bouge pas pour un thé. Je suis là, bouge, c'est ça. Ah, alors. Ah, il y a mon âne comme ça. Le problème, ça ne tient pas très bien. Des fois, il... Ah, j'ai dit à mon âne, aujourd'hui, c'est la fête. La fête, on va bien dormir. Et pour fêter ça, on va faire un petit câlin. Elle m'a dit, oh non, pas ce soir.